Le programme Facilité alimentaire de l'Union européenne, outre le financement de la recherche en vue de l'amélioration de la qualité des semences, a également investi dans le renforcement des capacités des structures publiques, surtout en ce qui concerne les infrastructures, le matériel et l'espace de travail. D'abord, le laboratoire de génétique et de biotechnologie des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi, qui a bénéficié d'une extension devant abriter sa Vitothèque. De même, la construction d'une nouvelle serre et l'appui pour les consommables puis l'acquisition d'équipements lourds de laboratoire permettent au laboratoire de génétique et de biotechnologie de l'université d'Abomey-Calavi de produire les vitroplans qui constituent en réalité le premier maillon de la chaîne de production des semences certifiées. Ensuite, l'Institut national de la recherche agricole du Bénin, INRAB, n'est pas resté en marge de cet appui du programme de facilité alimentaire de l'Union européenne exécuté par le PADER. On a pu aménager 6 hectares supplémentaires. Et nous avons actuellement la capacité d'emblaver 10 hectares de boutures de pré-base. C'est beaucoup. Ensuite, sur cette parcelle-là, on n'avait pas un système d'irrigation. Donc on a demandé de bien vouloir nous aider à installer un système d'irrigation, ce qui a été accepté. Ce qui fait qu'on pourra produire des plantes de pré-base de très bonne qualité. La première ressource pour produire, c'est la ressource humaine. Plus elle est qualifiée, mieux vous avez le produit. Et les techniques évoluent au jour le jour. Donc tout le temps, il faut être en train de donner les nouvelles techniques. Au niveau des chercheurs, nous, on n'a pas de problème. Tout le temps, on est dans les forats. Et colloques par-ci, ateliers par-là, on échange avec eux. Et on est au parfum. Mais les techniciens, non. Donc de temps en temps, il faut revenir et les recycler en introduisant les nouveaux résultats que nous avons et que les gens ont partout dans le monde. Donc ça là, on a eu cette facilité-là. On a aussi, au niveau du riz, bénéficié de la construction d'une chambre froide. On avait une chambre froide de petite capacité. En dehors des semences qu'on doit garder dans la chambre froide, le matériel végétal lui-même, ce qu'on appelle les ressources phytogénétiques, il faut les conserver. Donc ça se fait en chambre froide. On a aussi eu de l'argent pour produire des semences de pré-base de riz, afin de booster la chaîne de production de base. Ce qu'on a fait aussi, on a produit des semences de base, et puis enfin, des magasins. Donc on a eu un magasin à Sékou pour le manioc, et on a eu un magasin à Glazoué pour le riz. Et pour finir, on a bénéficié d'un tracteur pour le riz qui va augmenter la capacité de production de semences de riz de notre centre. Donc voilà les bénéfices, les renforcements de capacité qu'on a pu avoir avec la facilité alimentaire de l'Union européenne. Et on pense que même à la fin du projet, nous sommes capables en tout cas de continuer à faire marcher la chaîne, à jouer notre rôle et à encadrer les producteurs qui sont avec nous de façon plus efficiente. Puis, la direction de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il faut dire que la DAGRIC connaît un partenariat fructueux avec le PADER. Dans le cadre du don Union européenne, don UE, nous avons l'acquisition des équipements et la réalisation de certaines infrastructures. Les équipements tels que les calibreurs, des tracteurs, et en termes d'infrastructures, nous avons des aires de séchage, un magasin de stockage pour améliorer la manutention des semences que nous produisons. Enfin, il faut signaler l'aménagement de 50 hectares de blocs de culture. Et enfin, plusieurs autres structures intervenant dans la chaîne de l'élaboration à la promotion des semences, de même que leurs contrôles ont été renforcés à travers plusieurs formes d'appui. 10 magasins communaux de stockage de semences ont été réalisés au profit des producteurs semenciers, mais aussi 13 magasins villageois de stockage de semences. En plus de cela, sur le site risicole d'Aïzé, dans la commune de Ouahi, un forage a été réalisé
en remplacement du premier forage mis en place sur un fonds de l'UEMOA, mais qui s'est effondré entre-temps. Mais aussi dans la région de Malanville, notamment dans la vallée de la Sota, la facilité alimentaire de l'Union européenne a permis de réaliser au profit des producteurs semenciers 200 puits tubés pour leur permettre de produire des semences de riz, même lorsque surviennent des poches de sécheresse. En termes d'équipement, il faut dire que 22 motopompes ont été acquis au profit des producteurs semenciers. 240 roulettes de semis de riz ont été aussi acquis au profit des producteurs semenciers. Et bientôt vont être livrés 4 calibreurs de semences à grille interchangeables et 12 motoculteurs. 1300 producteurs semenciers ont été formés sur 2 thèmes principaux. Le premier thème, ce sont les itinéraires techniques de production. Le deuxième thème a porté sur la législation semencière. Ces divers appuis ont significativement impacté non seulement sur la facilité dans le travail, mais aussi sur le rendement en termes de qualité des semences fournies aux producteurs. Nous disposons de 2672 tonnes de semences certifiées de riz, qui peuvent permettre d'emblaver 133 600 hectares pour produire du riz de consommation. Parlant de boutures de manioc, la production est en cours, mais 195 hectares ont été emblavés, ce qui permet d'espérer une production de 11 500 000 boutures certifiées de manioc, contre une prévision de 7 millions. Nous avons acquis des machines dans le cadre de la FAO et il nous manquait le magasin. Donc quand on a posé le problème, on a pu dégager des fonds au niveau du don UE qui ont servi à construire le magasin que nous avons derrière moi. Et dedans maintenant, vous avez les machines qui sont installées et bientôt nous allons commencer par les utiliser pour la production, pour le traitement et le conditionnement des semences. L'année dernière, par exemple, nous avons réussi à épurer les 10 meilleures variétés qui sont utilisées par nos producteurs. Et on a eu 3 tonnes, ce qu'on n'a jamais eu depuis 2 ans. Donc avec ça, par exemple, un producteur qui nous dit « je veux Gambiaka, je veux ceci », on est prêt pour lui donner la semence d'origine, c'est-à-dire sans impureté. Ça là, c'est déjà un point. À partir du moment où vous avez des semences qui sont bien pures, le rendement est élevé. Ça, c'est un impact général. Tout le monde va bénéficier de ça. Allez voir le magasin qui est à côté. Nous n'avons pas de l'espace. On est obligé d'aller louer des magasins un peu partout avec les intempéries. Si vous allez, il y a même un en milieu paysan que nous avons loué et l'année dernière, c'était tombé. Et le mur est cassé, c'est tombé et les semences ont été mouillées. Avec ceci, je crois que c'est bien dimensionné. C'est d'abord assez large. Les 80 tonnes que nous produisons chaque année, on peut les avoir là. Ça fait déjà un bon impact aussi. Et en même temps, vous avez aujourd'hui, par exemple, le fait de ne pas calibrer les semences. On va jusqu'à donner une quantité très élevée en milieu paysan, par exemple, on va jusqu'à 60 kg à l'hectare. Une semence bien calibrée, je crois qu'avec au plus 40-45 kg, on peut faire l'hectare. Ça fait déjà un grand gain encore pour les producteurs. Les semences calibrées, la quantité à utiliser à l'hectare va diminuer. On augmentait de 15 kg pour voir est-ce que ce n'est pas bien calibré, est-ce que le truc sera à 100%. Aujourd'hui, maintenant, on aura les trucs qui vont pousser à 100%. Et on peut les garder beaucoup plus longtemps. Le magasin est ventilé, il y a tout dedans. Les producteurs eux-mêmes se réjouissent des changements qualitatifs qu'ils enregistrent dans l'organisation de leur travail et dans le rendement grâce aux infrastructures et au matériel qui leur ont été octroyés par le programme par l'intermédiaire du PADER. Nous sommes sur le périmètre de riziculture de la Sota à Malanville. Ici, les puits tubés installés par le PADER ont délivré les producteurs
des caprices des saisons de plus en plus irrégulières. Le PADER nous a installé des puits tubés. Ces puits tubés nous ont beaucoup servi à irriguer la terre avant l'arrivée des pluies. Il y a d'autres producteurs même qui ont fait l'irrigation là en 2 phases. Première phase, l'irrigation du premier labour. Deuxième phase, l'irrigation de labour croisé. Tout ça là, il y a des producteurs qui ont fait ça avant l'arrivée des pluies. Maintenant, après toutes ces 2 irrigations, les repigages sont là. C'est à base de ces puits tubés que les gens ont irrigué le sol pour pouvoir repiquer les riz. Si c'était avant qu'il n'y avait pas de puits tubés, il n'y aura pas question de labour. L'accès aux intrants et aux semences de qualité, de même que les magasins de stockage, ont permis d'améliorer substantiellement les revenus et les conditions de vie des producteurs. Les semences de riz, c'est PADER qui nous a envoyé ça. En dehors des semences aussi, en dehors de cela aussi, les engrais. Nous avons eu des engrais à crédit que PADER a mis à la disposition de ces producteurs de semences. Et encore, à la dernière minute, PADER a encore pensé que vraiment les riz que nous avons produits seront stockés dans des magasins. Et il nous a encore construit des magasins dans nos villages. Et sans plus aller loin, la scolarité des enfants, et on a eu à faire ça correctement comme cela se doit. Aujourd'hui, il y a des enfants même qui sont en train de fréquenter dans des écoles privées. Tout ça là, c'est grâce à l'appui du PADER et l'appui du gouvernement. Alors avant, ce n'était pas ça. Donc en dehors de cela aussi, il y a quelques parents qui sont en train de se mobiliser à construire en ciment. Et ceux qui n'en ont pas construit en ciment sont en train de cimenter leur construction pour que la prochaine fois, même s'il y a une inondation, pour que les gens ne disent pas que ah, vraiment, vous êtes des producteurs de riz et voilà qu'il y a l'inondation et vous êtes vraiment gênés. Même si le PADER partait nous laisser, nous disons que ce que le PADER a pu mettre à nos dispositions, là, nous allons lutter pour que nous-mêmes nous débrouillons à notre propre force. Les femmes des zones rurales qui interviennent dans la chaîne de production du riz et dans le maraîchage ont accru leur participation financière à la tenue quotidienne du foyer. Les frais de scolarité de leurs enfants ne constituent plus un problème. Maba bana bakpa magazine soko kwe hambe hem mori yewa sankpa saki be masa so sakpa hoko kwe saki be gura mahuna ho yibe hem magazine mi so beri sanka tamara yebuko do se ban do abankpa so he yara buse hu be hem go be kosia yem biru magazine em alfani ya dabi hoko kwe ba mo ko mammo bu hero tona sambe hen dien hoko kwe huna ho yimi magazine mi yen alfani yakma ba gabate wa banki bu gano yimi hoko kwe hube luwe kuwa ye kure ko maka hu somiru nawa ha yemo ha won da windi amaza gina wundi igbe ga hun ka hun badu kama wure ga hun badu ga amaka pa ha padendi do me pade ga hun to be mindi na ha ga ma igbe pa yewa ka ga ma hun badu ga mo sai ho ha yemo mi sugam an goimo yehu ga ngredwe mo ebu henti sugan ye ngoimo bia ba ga hun angre na e dibu mo ebu he babu ga na bu hun ken ho aman ye dwe ba hun ken to gina wundi hun ye wa mam magazine ti mam wa ha ga hun ha gina wu ha mo igura anya ita magazine ita ha gura ha ga da bu hun gira so nda hun suba mini bu ye huguro hun ma da hun suba mi bu ye huguro gu mo ebu he ye magazine bi ba banwa wo hun gia bi wa ki bi obe nga hidege ha wura kwa hade ma ha padegi uso wa ba awo kunse so we wa ka gu hondam ya ha ma wa we ba hun badu ga ba sa ka